sans transition, entrisme de la secte anthroposophique à l'INRAE. Eh oui, c'est un peu gênant, mais c'est comme ça. L'Institut national pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, l'INRAE, est aujourd'hui pointé du doigt pour la place croissante prise par l'anthroposophie et sa branche agricole, la biodynamie, dans ses réseaux et dans ses projets. Et on a plusieurs enquêtes et analyses, notamment celle de Cyril Gambari, qui est peut-être dans le chat encore maintenant, et de Valérie Rasplus. Je le salue, je l'ai croisé à Toulouse pour la première fois lors des REC de cette année. Et on a également le travail de Skeptics in the Pub Valois, Valais, c'est Valais, hein, c'est Valais, voilà. Voilà. On a des gens dans le monde sceptique qui s'intéressent à cela, qui regardent. C'est pas que la culture bio soit un problème, c'est que la biodynamie et le bio, c'est différent. La biodynamie, c'est le bio plus l'astrologie, plus l'homéopathie, plus les fées et les gnomes, plus l'anthroposophie de Steiner qui est raciste. C'est gênant. Et moi, parenthèse personnelle, mon directeur de thèse était directeur de recherche à l'INRA. À l'époque, ça s'appelait l'INRA, il n'y avait pas encore le E. J'ai un respect immense. Je sais qu'il y a des gens dans cet institut qui sont des pointures, qui sont des scientifiques bien, bien plus grands que je n'aurais jamais pu espérer l'être. Et on a besoin que ces gens travaillent parce que, notamment dans l'avenir, puisque le climat va changer, on va avoir besoin que la France reste un pays où on produit de la nourriture et où on peut manger. Donc, c'est des gens qu'il faut respecter, qu'il faut écouter. Et c'est des gens qui ont des valeurs humaines et qui ont envie de critiquer la manière dont on produit la nourriture aujourd'hui dans des grandes exploitations très intensives, très industrialisées, et un retour vers du bio avec moins de pesticides. Ils ont bien raison de faire des programmes de recherche où on teste si ça marche ou pas. En revanche, tester de la biodynamie, là, il y a un problème. Et de toute évidence, l'INRAE s'enfonce et sombre là-dedans. Ça n'arrête pas et il est temps que ça s'arrête. Donc, des gens comme Cyril Gambari, dont je vous montre ici un papier, ou Valérie Rasplus, alertent sur les liens structurels entre l'anthroposophie, mouvement ésotérique fondé par Rudolf Steiner, comme je l'ai dit, et l'agriculture biodynamique. Bon, ça suffit, là, les pop-up pouf. Qui en est l'application directe. Il souligne que des associations comme Biodynamie Recherche, issues du mouvement pour l'agriculture biodynamique, collaborent avec l'INRAE sur des projets comme Symbiose, où la biodynamie est étudiée et promue en tant que savoir alternatif, entre guillemets, aux côtés de l'agriculture conventionnelle ou biologique. Gambari et les autres insistent sur le danger de voir des concepts occultistes et des personnalités issues de la sphère anthroposophique influer sur la recherche publique, brouillant la frontière entre science et croyance. Il rappelle que les racines problématiques il rappelle aussi les racines problématiques de l'anthroposophie, notamment sa hiérarchisation raciale d'inspiration pan-germanique. Et puis Valérie Rasplus, sociologue et spécialiste de l'agriculture, va plus loin. Pour lui, le mot biodynamie sert de cache-sexe à l'anthroposophie. Il affirme qu'il n'existe pas de biodynamie sans les croyances ésotériques qui la sous-tendent, influence des planètes, donc astrologie, recours aux êtres élémentaires, les fées et les gnomes, rejet des connaissances scientifiques établies. Il dénonce la tentative de certains acteurs de dissocier la pratique agricole de son socle idéologique, alors que l'objectif reste la diffusion de la doctrine anthroposophique via la recherche et la formation. Il met en garde contre la confusion entretenue dans le public et les institutions. La biodynamie n'est pas une simple méthode agricole, mais un vecteur d'idéologie occulte. Je cite, « C'est une sorte de bazar mystico-cosmique inventé par un occultiste antiscientifique. » En résumé, les travaux de ces messieurs, de Gambari et Rasplus, convergent pour dénoncer l'entrisme de l'anthroposophie à l'INRAE via la promotion de la biodynamie et l'implication de réseaux anthroposophiques dans les projets de recherche. Ce phénomène expose la recherche publique à l'influence de doctrines ésotériques, brouillant la distinction entre science et croyance, et pose un risque pour l'intégrité scientifique des institutions concernées. Et donc, j'aimerais que les instances de l'INRAE s'expriment officiellement
pour prendre leur distance avec les croyances ésotériques et rappeler l'exigence de scientificité de leurs travaux. Et si elles ne le font pas, j'invite les chercheurs, et ils sont sûrement majoritaires, qui trouvent que ça ne va pas et que c'est un problème, le disent, en parlent. La défense contre les influences politiques que je dénonce avec Trump, elles sont graves quand c'est Trump, elles sont graves aussi quand c'est ce type de dérive qui arrive. Voilà. Sans transition,